Je considère qu'il y a dans une ville une sorte d'identité, toutes les villes c'est comme ça, une histoire de village, de clocher, de communauté urbaine, que sais-je, et qu'on épouse un peu en habitant un territoire toute cette histoire, peut-être sans le savoir souvent. Donc il y a un habitat qui n'est pas le même à Lille, à Lyon, à Brest, à Rennes, à Marseille. On sait qu'on n'est pas dans la même ville, pas uniquement parce que les rues sont différentes, il y a la qualité du bâtiment, donc c'est plutôt sensible, voilà. Et le sensible n'a pas souvent de place dans les opérations d'urbanisme ou dans les plans locaux d'urbanisme, il n'y a pas chapitre sensibilité humaine, c'est dommage d'ailleurs. Donc ça fait partie de ce que j'appellerais l'ADN de la ville, de chaque ville, et ce qui est intéressant dans l'évolution, c'est qu'il y ait peut-être un air de famille, mais pas toujours la répétition de la même chose, voilà. Je trouve que lorsqu'il y a évolution, il y a un air de famille, ça veut dire peut-être à Villeurbanne en tout cas, un épanelage, une ligne de ciel qui n'est pas du tout plate, alors que c'est le cas dans le centre-ville de Lyon. On essaie de respecter ça dans l'urbanisme le plus récent. Et c'est pas garder formellement toujours chaque bâtiment. C'est une transformation. Et pour autant, on est à Villeurbanne, on n'est pas à Lyon. Voilà. Après, le visiteur de passage n'y verra sans doute que du feu. Les Villeurbanais qui sont plus attachés à leur paysage, ils verront sans doute une évolution plus douce. La règle, elle est là pour, on va dire, canaliser, quantifier, limiter. Vous citiez une réunion avec des opérateurs juste auparavant, ils ont tendance à ne comprendre que la quantité et les limites, voire le mot non. Donc il faut pousser à plutôt de la négociation, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme négocié. Pour autant, il faut quand même de la règle. Donc d'abord parce que c'est le droit de propriété, il est constitutionnel, il faut le respecter. Et ensuite, c'est l'interprétation des choses. La règle ne fait pas tout. On ne peut pas tout mettre dans une règle, puisque à chaque situation, on va trouver qu'une règle d'ailleurs est gênante. Elle ne va pas convenir à chacun des ténements, par exemple. Il ne faut pas non plus la changer à chaque opération. Donc ensuite, c'est la connaissance qu'on peut avoir avec d'autres, hein, jamais soit tout seul, d'une situation, et puis évidemment conjuguer la règle. La règle, c'est la règle commune, voilà. Alors elle se négocie à l'occasion d'une révision, on essaie de faire intelligent, mais ça ne l'est pas toujours. Ça ne l'est pas toujours. Un élément bâti patrimonial, c'est une mise sous cloche, hein, réellement. Donc la question est plutôt comment, lorsqu'on approche la question patrimoniale, on va choisir quelques éléments qui, effectivement, doivent être préservés tels qu'ils sont et comment d'autres vont pouvoir se transformer. Un périmètre d'intérêt patrimonial, c'est différent, c'est une interprétation qui se fait collectivement avec l'architecte conseil, par exemple, et toute l'équipe de travail. Mais voilà, donc il faut toujours avoir la vue d'ensemble. C'est ça qui compte. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce qu'il peut y avoir des habitants qui vont vous réclamer un bâtiment à préserver et puis le propriétaire, lui, il trouve que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il va le vendre dans son esprit beaucoup moins cher. Donc il faut toujours peut-être avoir l'idée de cette définition d'intérêt général de la commune, de cette composante patrimoniale, de son importance pour le développement et pouvoir la défendre point à point, y compris pour un immeuble qui déplaît qui déplairait à quelques-uns ou dont le propriétaire serait mécontent. Je pense que c'est l'une des thématiques importantes de la construction d'un projet qui réunit plusieurs entités, plusieurs communes et une intercommunalité, comme c'est le cas à la métropole de Lyon. C'est un sujet important, pour autant ce n'est pas le seul. En même temps, puisque c'est l'expression à la mode, je trouve intéressant de prendre cet angle comme l'une des facettes de construction parce que les rythmes de développement, en tout cas pour la métropole de Lyon, sont très rapides. Et d'une certaine manière, le changement, lorsqu'il est vécu très rapidement par une population, on peut tout à fait comprendre que ce soit vécu comme une perte de repères. Et cette perte de repères ne crée pas les bonnes conditions de l'acceptabilité du développement. Je ne parle pas de l'acceptabilité des élus, hein. On s'en fiche. Je parle simplement des besoins qui sont ceux de la population, qui nécessitent de la construction et que cette construction, en même temps, n'est pas acceptée. Donc, ou en tout cas, ne l'est pas toujours. Et c'est ce à quoi il faut travailler, c'est ce que j'appellerais l'acceptabilité politique, au plein sens de ce terme, pour des habitants d'un territoire. Et pour ce qui est de l'ambiance urbaine, qui est celle de Villeurbanne ou de la métropole de Lyon,
il y a quand même une conscience du fait de faire autrement. D'abord, les usages évoluent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes générations qui n'attendent pas les réunions publiques pour prendre une trottinette électrique, rouler n'importe où, prendre un vélo, engueuler les piétons qui ne marchent pas assez vite lorsqu'ils sont à vélo et se plaindre des voitures. Donc ça a beaucoup changé. On n'est plus au XXe siècle où l'espace dévolu aux voitures était de l'ordre ici à Villeurbanne, cours Émile Zola, des trois quarts, oui, de l'espace public. Ce n'est plus possible. Ça, je pense que la prise de conscience s'est faite ici. Après, le contexte n'est pas pareil, j'imagine, à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ou dans la plaine du Forêt, parce que le contexte n'est pas le même, tout simplement. Ensuite, les questions environnementales ne sont pas uniquement liées au paysage. Le paysage, c'est pour la beauté de la photo, peut-être, mais c'est une question de santé publique et c'est une question de ce que nous allons laisser, quand même, à nos successeurs. Donc il faut faire un effort. Je ne pense pas qu'il faille opposer non plus les villes et les campagnes, les élus, les citoyens. Les élus sont des citoyens, peut-être un peu particuliers. Eh bien, ils doivent avoir un peu le courage de dire les choses, de faire prendre conscience, même si on doit perdre les élections. Je sais que c'est pas marrant et c'est pas forcément mon envie, mais il faut y aller. Il faut y aller parce que les petits changements à la petite semaine, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas simplement se contenter d'être d'accord à la grande échelle. Lorsqu'il faut changer quelque chose soi-même, ne pas vouloir le faire, ne pas pouvoir le faire. Après, je pense que ce n'est pas une décision qui doit s'imposer d'en haut. C'est plutôt justement ce processus de travail qui doit être pris, qui doit être même engagé au long terme avec des habitants qui trouvent eux-mêmes, avec les élus, des solutions. Il faut les imaginer avec tout le monde et c'est ce qui les rendra acceptables. Parce que les changements, derrière, ils sont très importants et je ne comprends pas toujours le mouvement Gilets jaunes. Ce que je comprends quand même, c'est qu'il y a aussi un pouvoir d'achat et que les changements peuvent être très punitifs et en particulier pour ceux qui sont les plus faibles. Donc ça pose quand même question. Voilà. Donc les décisions pourraient être faciles à prendre. Hein. On pourrait juste interdire la voiture dans toute la métropole de Lyon, par exemple. Mais c'est invivable derrière. Donc c'est une telle construction, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'échange. Et de friction, bien sûr, mais ça, il faut l'accepter. Qu'ils restent en contact, qu'ils réfléchissent, qu'ils échangent, qu'ils ne s'enferment pas dans leurs limites communales, qu'ils aient confiance dans le travail en commun. Il en reste toujours quelque chose. Et ça évite d'avoir une vision un peu trop étriquée, qui est toujours dommageable, même si le travail en commun, et en particulier dans des collectivités du type de la métropole, ou en tout cas les intercommunalités, n'est évidemment pas facile. Qu'ils aient confiance aussi dans les habitants et dans les valeurs positives qu'ils ont à l'esprit. J'ai eu l'occasion de remarquer plusieurs fois que les problèmes qui animent l'esprit des élus ne sont pas du tout ceux des habitants et qu'ils ont une vision de leur ère de vie qui est largement au-delà des limites communales. Et il faut le prendre en compte. C'est pour eux qu'on travaille. Et toute fin d'interview, on va revenir sans doute à Villeurbanne. Quels sont les exemples là, que vous nous incitez à découvrir qui correspondent à un parcours de ce qu'on peut faire de bien dans la façon de travailler en bonne intelligence avec des promoteurs, des urbanistes, parmi les dernières opérations à Villeurbanne? Lesquelles nous... Je ne suis pas content de beaucoup d'opérations. Je suis plus content de... vous savez, il y a beaucoup de logements à Villeurbanne, plus de 70 000. Donc avant que les opérations pèsent sur le paysage, il faut des années. Hein. Il y a, je pourrais vous dire des opérations sur lesquelles il y a un des traits que j'évoquais. Par exemple, à la soie, la ligne de ciel, elle respecte ce que je vous disais. Il y a ce qu'on voit moins, qui n'est pas de l'urbanisme au sens propre, mais qui est la protection des arbres, qui mettent tant d'années à pousser et qui sont, en tout cas au dernier plan local de l'urbanisme et de l'habitat, donc encore en projet, mais il va bientôt être effectif, qui sont répertoriés et protégés. Le patrimoine végétal fait partie du patrimoine, on ne l'a pas cité. Il y a quelques réalisations ensuite uniques, enfin, des bâtiments ou des opérations qui seraient, oui, assez intéressantes de l'esprit que j'évoquais, d'une transformation dans l'air du temps hein, aussi. Il y a aussi des modes, hein, par l'urbanisme, ce sont des modes. Si vous prenez le cours Émile Zola, vous verrez que il y a tout l'urbanisme du XXe siècle qui est représenté comme dans une vitrine. Ce n'est pas forcément très joli, hein, mais en tout cas c'est très intéressant. C'est ordinaire, mais c'est intéressant. Voilà, donc je pourrais vous donner quelques idées de parcours, mais je ne suis pas sûr que tous les membres du club PLUI viennent à Villeurbanne pour ça, encore que je les invite. Merci beaucoup Richard Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci. Merci.